Bonjour à tous, aujourd'hui ça ne va pas être une revue de film, ni une revue beauté, ni un maquillage. Ça va être tout simplement la sélection que j'ai faite pour les meilleurs films de l'année 2013. Vous allez dire que c'est un petit peu tardif. Certes, j'avais certains films qui étaient sortis en 2013 que je n'avais pas pu voir au cinéma, que j'attendais de pouvoir voir en DVD, que je n'ai pas pu voir à Noël, donc il a fallu que j'attende de voir début de l'année. Donc bref, il y a peut-être encore un ou deux que je n'ai pas vus, mais je ne pense pas qu'ils rentreront dans cette catégorie-là de toute façon des meilleurs films. Selon moi, cela va sans dire. Pourquoi faire une revue sur les meilleurs films? Il y a déjà les revues qui ont été faites, ou bref quoi. Prenons l'hypothèse, peut-être tirée par les cheveux, mais c'est en jamais pas trop improbable, que en 2013 vous avez passé votre année pour des raisons qui vous appartiennent sur une île perdue au fin fond de l'océan de votre choix, normalement c'est plus le Pacifique, et que vous n'aviez aucun moyen de communication, vous avez vraiment, vous savez pas du tout qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue cinéma, de toute façon c'était pas votre priorité à ce moment-là. Vous venez de revenir, bienvenue à vous, et vous voulez essayer de savoir qu'est-ce que vous avez manqué sur le grand écran. Pas de panique, voici pourquoi cette vidéo est faite. Dans cette vidéo, je vais me contenter de dire pourquoi j'estime que c'est un film qui fait partie de la catégorie des meilleur pour l'année 2013. Le premier, ça va être tout simplement Oz, le magnifique, le grand, le magnifique, c'est ça. Qui était sorti, je pense, probablement au début de l'année. J'adore ce film pour le visuel, les couleurs. Évidemment, tout est fait par effets spéciaux et là, je vais le redire, si vous vous procurez DVD, Blu-ray, allez voir dans les bonus, dans les extras, la catégorie Behind the Scenes, derrière la caméra. Évidemment, c'est toujours en anglais ce genre de section, souvent c'est sous-titré. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'être très calé en anglais pour pouvoir comprendre et surtout voir, parce que c'est pour ça que je vous demande de le faire, de voir de quelle façon a été réalisé ce film. C'est extrêmement intéressant et passionnant à regarder. Mais en dehors de la section des extras du film, comme je le disais, c'est un visuel qui est à vous couper le souffle. Vraiment, vraiment magnifique. Il n'est pas en 3D celui-là que j'ai, je l'ai vu également qu'en 2D, c'est-à-dire en format régulier. Je trouve qu'il est déjà magnifique et, je l'ai déjà dit, et impressionnant à vous couper le souffle. Je suis pas persuadée à 100%, je m'avance peut-être à dire que si vous l'aviez vu ou de le voir en 3D ça ferait une différence, je ne crois pas. Évidemment l'histoire est également très bien faite, mais c'est vous plonger dans un monde qui est vraiment magnifique, qui est merveilleux, qui vous transporte ailleurs, c'est éblouissant, donc c'est un très bon film. On change de catégorie pour aller avec Side Effects, effets secondaires, de Steven Soderbergh. J'ai adoré cette histoire hors du commun. Vous pensez que vous y allez pour un sujet, les effets secondaires que peuvent avoir les médicaments et particulièrement ceux qui sont prescrits par les psychiatres, et vous allez tomber dans un film qui vous raconte, je sais pas qu'il vous raconte autre chose, mais il y a d'autres choses qui sont imbriquées à l'intérieur. C'est vraiment pas que ça, et c'est vraiment, il va vous prendre de surprise au niveau de l'histoire. C'est incroyable à regarder. La fin est particulièrement très bonne. Heureusement que cette fin-là a été choisie, je ne sais pas s'il y en avait une autre, mais elle aurait été décevante si elle n'avait pas été telle que celle-ci a été faite. Pour dire tout simplement qu'il ne vous faut pas avoir la mauvaise idée de vouloir jouer un sale tour à votre psychiatre, ça peut avoir des effets secondaires très importants. Autre meilleur film de l'année, Now You See Me, qui était Les Insaisissables si je me souviens bien dans la version française.
Évidemment, pour ceux qui l'ont vu et qui vont dire ouais mais c'est tiré par les cheveux, c'est pas réalisable. On est dans un film de prestidigitation, il ne s'agit pas de savoir si c'est réalisable, comment ça se réalise, on s'en fout royalement. Ce qui compte, c'est qu'on est impressionné par ce qu'on voit, par les tours de magie, de prestidigitation qui sont réalisés par ce groupe. Et c'est ça qui compte, c'est vraiment pas de savoir c'est réaliste ou c'est pas réaliste, enlevez-vous-le de la tête, c'est impressionnant, ça avance à un rythme qui est vraiment très bon, on embarque du début jusqu'à la fin à l'intérieur de savoir comment, pourquoi ils le font finalement, qui est derrière, plus que de savoir vraiment comment c'est réalisé, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas. Moi j'ai été épatée et je le suis à chaque fois évidemment, même maintenant que je connais l'histoire, ça change rien, je suis à chaque fois épatée. J'adore ce film, il est vraiment très surprenant. On s'envole vers les étoiles et on va rejoindre Star Trek vers les ténèbres, si je me souviens bien, Into the Darkness pour la traduction. Autant j'ai trouvé bien le premier Star Trek qui avait été réalisé par J.J. Abrams comme ce dernier là aussi, autant j'adore ce deuxième volet de Star Trek qui a été réalisé. Pour ceux qui ne se sont pas encore lancés à regarder les nouveaux films de Star Trek qui sont sortis en 2010 je crois le premier, allez-y, franchement, ça en vaut vraiment la peine. Vous n'avez pas besoin d'être un fan de Star Trek. C'est pas le cas pour moi, j'ai jamais vraiment suivi la série télévisée, que ce soit les anciens ou les nouveaux épisodes, ça n'a pas d'importance. C'est un magnifique film de science-fiction, très bien réalisé, qui est également impeccablement joué, particulièrement par Chris Pine. Je ne vais pas en dire davantage, allez voir la revue que j'ai écrite dessus. Le film est vraiment excellent à aller regarder. On va toujours dans les étoiles, mais cette fois-ci on est quand même un peu plus... un côté un peu plus dramatique que Star Trek avec Oblivion, l'oubli, qui avait été la traduction française avec Tom Cruise. C'est probablement, bien que j'ai dit qu'il n'y ait pas de classement pour moi, mais c'est probablement le film qui m'a le plus impressionné pour l'année 2013. Autant le visuel est impeccable, les décors ont été choisis mais avec une attention remarquable, et là aussi pour Oblivion, s'il vous plaît, allez regarder les extras, comment le film a été réalisé, vous n'allez pas être déçus de ce côté-là. Mais c'est également, donc oui évidemment l'histoire, surtout quand on sait finalement le fin fond de l'histoire, qu'est-ce qu'il en revient, ça reste que c'est quand même une histoire qui est triste pour notre planète et pour notre survie, mais la bande sonore c'est incroyable, c'est très rare que je vais... dès la première fois que je vois un film, ou même si je vais le revoir plusieurs fois, mais que la bande sonore va m'attraper, va me catcher, et que je l'ai dans les oreilles, que je l'ai dans la tête, et que finalement je finisse par acheter la bande sonore. C'est un tout, ce film est remarquable dans sa globalité. On continue avec, pas vraiment entièrement les étoiles, mais on reste quand même dans cette catégorie-là. L'homme d'acier, je vais dire de fer. L'homme d'acier, Man of Steel, c'est-à-dire le nouveau Superman qui avait été réalisé, enfin, il est toujours réalisé par Zack Snyder. Je sais pas quoi dire, allez le voir, je vous en prie, parce qu'il est plus que remarquable ce film. Vous allez vraiment être étonnés. Zack Snyder a fait un boulot profil. Je rajouterai également l'effet de musique à bande sonore. Bien que pour celui-là, je n'ai pas acheté la bande sonore, mais je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. Et ça s'entend déjà dans la bande-annonce. Quand vous allez voir le film, vous avez cette musique derrière qui se construit, qui évolue, qui se développe au fur et à mesure, et c'est... comment trouver les mots justes? C'est comme si, c'est pas comme si, la musique elle vient grandir
et élevé au statut de super-héros Superman. Elle grandit en même temps que lui pour imposer qui il est, qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est également une bande sonore qui est très bien conçue mais très bien combinée avec le film. On y va avec du rire et avec Détestable Moi, Despicable Me 2. Je ne vais pas dire le titre pour les Français parce qu'il est complètement différent et je ne le retiens jamais. Évidemment, quand vous avez aimé le premier Despicable Me, vous allez adorer le deuxième. La part est plus grande donnée sur les mignons et on veut tous avoir un mignon, au moins un chez soi. Non, c'est extrêmement bien fait. La qualité visuelle, le design est... Moi, franchement, je vois un film comme ça, un dessin animé en régulier, en 2D. J'ai pas besoin, j'ai vraiment pas l'envie de le voir en 3D parce qu'il est incroyable. Ils ont la capacité aujourd'hui de faire des 2D, de faire des 2D. Pourquoi avoir du 3D? C'est franchement ça. L'humour est toujours aussi bon. Et deuxième film pour bien rire, c'est The Heat, le duo d'enfer. C'est bien ça, ouais, c'est la traduction. Je n'ai pas vu le film en français à aucun moment, je dois le dire. Donc j'espère qu'en français ça va donner autant. Il faudrait que je le regarde au moins pour voir si pour les francophones il a autant de punch et d'impact qu'en version originale. Mais pour le personnage de Melissa McCarthy, c'est obligatoire de voir le film en anglais. Ça jure beaucoup, certes, donc c'est peut-être pas pour les plus jeunes de ce côté-là, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on rigole. J'ai jamais rigolé autant dans ce film que depuis bien longtemps, dans je sais plus lequel, j'aurais dû chercher. La dernière fois que j'ai rigolé autant dans un film, c'est vraiment à ne pas manquer. L'histoire est quand même très bien réalisée. C'est surtout extrêmement bien joué par ces deux actrices qui sont excellentes. C'est vraiment un film à ne pas manquer. Le dernier film qui fait partie de la catégorie des meilleurs films de 2013, que je n'ai pas et que je n'aurai pas dans ma bibliothèque, Blu-ray Tech, DVD Tech. Donc c'est toujours pareil, je déteste l'histoire en elle-même. Donc ça change rien. L'histoire, elle est ce qu'elle est, on ne peut pas la changer. Mais je serais vraiment de mauvaise foi si je ne le mettais pas dans la catégorie des meilleurs films que j'estime de 2013. En dehors du fait de l'histoire, parce que ça me concerne moi personnellement. Un film de Baz Luhrmann, en tout cas pour moi, c'est difficile de ne le pas mettre dans la catégorie des meilleurs films. Et celui-là en fait partie. La musique, remarquable, le visuel, les costumes, les couleurs, tout est magnifique. C'est vraiment un film à ne pas manquer. Vous allez trouver les liens sur chacune des revues qui a été faite sur les films de mon blog. Pour ceux qui n'ont pas vu les films et qui ne savent pas de quoi ça parle et pour pouvoir en savoir davantage. Allez-les et en plus allez-y les lire et regarder la bande-annonce, mais surtout allez vous procurer les films, que ce soit en location ou que ce soit en téléchargement sur internet. Ça vaut la peine d'aller les regarder et je suis certaine que dans le lot vous allez au moins réussir à vous en acheter un, parce que ça n'est que du très bon matériel. Bon visionnement à tous et à très bientôt.